mois d'août 2020 est bientôt terminé et vous n'avez pas fini le diplôme? Voici ce que l'on peut en retenir. Lire le diplôme d'août, c'est faire une rencontre. Well, this is a tribute to the great Dr. Walter Rodney from my man Lou Lepke. Why right now I'm killing earth me so badly. It have to go down in a history. Me come to tell you about the great Walter Rodney. Hear me now. Rencontre avec Walter Rodney, historien et militant panafricaniste, désormais plus connu à l'étranger que dans son propre pays, le Guyana, ancienne colonie britannique qu'il retrouva après avoir étudié et enseigné en Jamaïque notamment. Quand Rodney retrouve son pays en 1974, 8 ans après son indépendance, les anciennes fractures ethniques ont redessiné l'espace politique. Il s'engage dans la fondation de l'Alliance des travailleurs, la WPA, qui vise à créer une conscience politique, remplaçant la politique ethnique par des organisations révolutionnaires fondées sur une solidarité de classe. 6 ans plus tard, à 38 ans, il est assassiné. Alors c'est un attentat, donc c'est les années 80, au talkie-walkie piégé. Son frère était présent également, Donald Rodney, que j'ai pu interviewer, qui en ce moment vit à Georgetown au Guyana. Hélène Ferrarini s'est rendue sur place juste avant le confinement. Son reportage est à lire, page 11. Les talkie-walkie qui voulaient pouvoir utiliser, notamment pour leur meeting politique, qui se terminait souvent avec l'arrivée des services de police, donc voilà, pour pouvoir travailler comme ça, pour leur militantisme. Et ces talkie-walkie ont explosé quand Walter Rodney les a testés et il a été tué sur le coup. Moi, ce que je voulais raconter, c'était l'histoire de Rodney au Guyana, ce qu'il avait représenté pour le pays, et puis le fait que j'y sois, en plus, juste avant l'arrêt des vols et tout ça, on a par la suite développé le côté reportage, dans le papier. Penser l'émancipation avec Rodney, penser la soumission aussi, celle qu'encourage la langue japonaise, comme le démontre Akira Mitsubayashi dans Langue servile et société de soumission, en une du diplôme d'août. La langue japonaise se structure verticalement et hiérarchiquement. Elle force le locuteur à choisir les mots justes et les tournures appropriées à la particularité de chaque situation. Démonstration avec Kyohei Muramatsu qui pilote l'édition en japonais du Monde diplomatique, www.diplo.jp. Kyohei à qui l'on a demandé de traduire les mêmes questions. Votre père est né en quelle année? Que fait-il dans la vie? Selon 2 situations inverses. Première situation, la question est posée par un supérieur hiérarchique à son subalterne. Et maintenant les mêmes questions dans la situation inverse, du subalterne vers le chef. On entend la différence, là où le français utiliserait une seule et même formulation, quelle que soit la situation. La langue japonaise, poursuit Mitsubayashi, reflète un système de commandement en chaîne inscrit dans la conscience des sujets japonais, système que traduit parfaitement l'expression courante « Joy Katatsu », de Joy, volonté des supérieurs, et Katatsu, transmission vers le bas. Joy Katatsu, Kyohei? Joy Katatsu. Lire le diplôme d'août, enfin, c'est apprendre à blanchir son argent. Si la couleur de peau blanche et le genre masculin constituent assurément dans les sociétés occidentales des privilèges dont la reconnaissance progresse, l'appartenance aux 10% les plus éduqués en est un autre, dont les bénéficiaires relativisent volontiers l'existence. Pierre Rimbert consacre une longue enquête non pas aux 1% mais aux 10% qui les soutiennent. La bourgeoisie intellectuelle, une élite héréditaire, pages 20 et 21. On s'est un peu senti concerné, donc on est monté à l'étage demander à Pierre ce qui avait bien pu lui passer par la tête, pour s'en prendre ainsi à ceux qui font le diplôme comme à ceux qui le lisent. Les diplômés du supérieur écrivent l'histoire de tous les autres groupes sociaux. Du coup, ils ont tendance, et c'est bien naturel, à avoir une vision plutôt compréhensive de leur propre cas et de leur propre groupe social. Et du coup à mettre l'accent sur la richesse, sur les 1% dont ils ne font pas partie, parce que eux sont peut-être dans les 10% de la population. Et cet article vise à mettre la lumière sur cette petite tranche dont il est rarement question, mais qui, même si elle ne possède pas les moyens de production, eh bien, disons, les administre et fait tourner la machine. باز دوباره با نگاهت این دل من زیر و رو شد باز سر کلاس قلبم درس عاشقی شروع شد
دل دوباره زیر و رو شد با تموم سادگی تو حرف تو داری میگی تو میگی عاشقت میمونم میگم عشق آخری تو حرف تو داری میگی تو میدونی حالم این روزا بدتر از هم هست آخه هر کی رسید دل ساده من رو شکست قول بده که تو از پیشم بری واسه من دیگه عاشقی جاده یک طرف هست میمیرم بری آخرین نفر پروازه تو نفس شدم بی نفس شدم دیگه تنها شدم توی دنیا بدون خودم راستشو بگو دیگه بازیه تنهانه همه حرفای تو مثل حرف همه سمه سازیه دیگه بازیه. Le 16 novembre 2014, des dizaines de milliers de personnes se réunissaient dans les rues de Téhéran pour suivre le cortège funèbre de l'empereur de la pop, Morteza Pachahi. L'empereur de la pop. C'est Thelma Katebi qui le décrit ainsi dans Être chanteur en Iran, page 8. Le morceau s'appelle Yadeye Yektaraf. Prochain épisode du podcast du Diplo en septembre. Retrouvez toutes les émissions sur la page du journal audio monde-diplomatique.fr/audio. Et d'ici là, rendez-vous en kiosque.